Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Que la paix de Dieu visite vos cœurs et vos maisons. Aujourd'hui, 19 mars, l'Église est joyeuse et espérante de célébrer la solennité de Saint Joseph. Cette solennité est comme une oasis en plein cœur du désert, parce que simplement, elle se place au cœur du carême. C'est pour cela que les exigences de jeûne sont atténuées aujourd'hui. Mais qui est Saint Joseph? Saint Joseph est, selon l'Écriture, un homme juste. Saint Joseph, selon la collecte du jour, est le serviteur prudent et avisé à qui, à l'aube des temps nouveaux, Dieu confia la garde des mystères du salut. Depuis le Moyen-Âge, cette tendresse pour Saint Joseph s'est développée. À côté de la tendresse pour la Vierge Marie, l'Église honore aujourd'hui celui qui, depuis 150 ans, disons plus exactement le 8 décembre 1970, a été honoré comme le patron de l'Église universelle par le pontife Pie IX. Bonne fête à vous tous qui vous prénommez Joseph ou Joséphine. Bonne fête à toutes les paroisses, les structures, les institutions qui vivent et témoignent sous le signe de Saint Joseph. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Que signifie toujours le nom Joseph? Le nom Joseph est une prière. Une prière qui dit ceci, que Dieu ajoute d'autres enfants à celui qui vient de naître. Ce nom est formé, vous le savez, de 6 lettres. Ces 6 lettres sont les initiales des 6 vertus qui ont animé et élevé la vie du charpentier de Nazareth. J comme juste. Joseph a une conscience délicate. Il entoure son épouse d'un amour pur et plein d'égards. Animé d'un viril sentiment de justice, Joseph protège sa famille avec la force et la sollicitude d'un père. La justice, selon l'enseignement de l'Église, est une vertu cardinale. Une vertu qui consiste dans la volonté constante et ferme de donner à autrui ce qui lui est dû. Oh, comme obéissant. L'obéissance de Joseph est l'obéissance aveugle et immédiate d'un ouvrier. Il obéit toujours sans piper mot, ni même poser de questions. Il obéit tout simplement aux instructions que Dieu lui donne. L'obéissance est un conseil évangélique. Les enfants doivent obéissance à leurs parents. Ceux qui sont soumis à l'autorité doivent considérer leurs supérieurs comme des représentants de Dieu, offrant leur collaboration loyale pour le bon fonctionnement de la vie publique et sociale. Cela comprend l'amour et le service de la patrie, le droit et le devoir de voter,
le paiement des impôts, la défense du pays et le droit à une critique constructive. Aussi l'Église enseigne-t-elle de ne pas obéir en conscience lorsque les prescriptions de l'autorité s'opposent aux exigences de l'ordre moral, parce que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'homme qui est soutenu par la grâce répond à Dieu par ce que nous appelons l'obéissance de la foi. Cet homme se confie à Dieu en toutes choses et accueille sa vérité absolue. À côté d'Abraham, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, ils sont dans l'Écriture sainte plusieurs autres témoins de l'obéissance de la foi. Est-ce comme sage? Joseph est un serviteur bon et avisé. Dans l'épreuve, Joseph reste un homme serein, maître de lui-même. Dieu lui parle alors en rêve. Parce que la sérénité dans les situations difficiles appelle le conseil de Dieu. Dieu intervient dans nos décisions et nos combats à condition que nous ne décidions ni n'agissions de nous-mêmes. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Elle est donc une disposition permanente qui rend l'homme docile à suivre les inspirations de Dieu. Et la Bible déclare en Proverbe 9, 10 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu est un début de sagesse. Comme engagé. Joseph est un artisan du bâtiment. Il est engagé dans ce métier et éduque même celui que Dieu lui a confié. Joseph sait gagner dignement sa vie. Il trouve son bonheur dans le travail de ses mains. Cette conduite s'explique parce que dans le vécu de sa foi, les promesses messianiques sont vivantes et agissantes en lui. L'engagement est une réponse à Dieu qui nous appelle. C'est une disposition à croire et à comprendre qu'avec Dieu, un avenir merveilleux est plus que possible. L'engagement porte les caractéristiques de la foi. La foi qui est la source de l'engagement. L'engagement est un don de Dieu. L'engagement est un acte de l'intelligence sous la motion d'une volonté habitée par Dieu et par les hauts principes. L'engagement se fonde sur la parole de Dieu. L'engagement grandit à l'écoute de cette parole. Engagez-vous à quelque chose de bien. Bien pas d'abord pour vous, mais pour les autres. Alors vous comprendrez dès maintenant que le paradis n'est que engagement. P comme prudent. Joseph est un père pieux et pur. Il ne parle pas et n'agit pas n'importe comment. Sous le conseil de Dieu, il avance sur la route de sa destinée, d'un pas feutré mais sûr, le silence et l'intériorité en bandoulière. La prudence est une vertu cardinale. Elle dispose la raison à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les moyens appropriés pour l'atteindre. La prudence guide les autres vertus en leur indiquant leurs règles et leurs mesures. H comme humble. Joseph est un modeste charpentier. Il est humble de condition, il est aussi humble de tempérament. L'humilité, c'est tout simplement de l'humanité. Être humble, c'est être l'homme que l'on doit être. Personne ne peut dire qu'il est humble s'il n'est pas celui qu'il doit être. Le charpentier de Nazareth a été celui qu'il devait être sur la terre. Parce que la racine de l'humanité, humus, c'est la terre. Tous nous tenons de Dieu une commune origine.
Et la Bible affirme qu'à partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, le verset 26. L'Église enseigne que tous sont appelés à partager l'éternité par les mérites d'un unique sauveur, l'homme excellent Jésus-Christ. L'Église, comme vérité crue et enseignée, est signe et instrument de la réconciliation et de la communion de toute l'humanité avec Dieu. Elle est aussi signe de l'unité de tout le genre humain. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Au cœur de notre émission, le temps de carême, nous vous proposons d'écouter, d'accueillir et d'obéir à la parole de Dieu. Nous vous proposons tout simplement, pour vous aider, l'exemple de Saint Joseph, qui écoute le Seigneur, qui accueille sa parole et qui applique cette parole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus reste à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, la présence de Joseph est mentionnée par Saint Luc. Non seulement cette présence est mentionnée, mais Saint Luc également nous décrit son sentiment du moment. Saint Luc dit que ses parents, Marie et donc Joseph, étaient stupéfaits. Saint Joseph est un homme capable de stupéfaction.
devant certaines réalités de la vie. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous n'avons pas entendu une seule parole de sa bouche. C'est avec bonheur que l'on accueille la solennité de Saint Joseph. Et la tradition de l'Église reconnaît Joseph comme le père présumé de notre Seigneur Jésus-Christ et le véritable époux de la reine du monde et souveraine des anges. Le Père éternel a choisi Saint Joseph pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son fils et de son épouse. Fonction que Saint Joseph a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Que dit l'Écriture de Saint Joseph? L'Écriture dit très peu de choses de Saint Joseph, mais assez pour susciter notre vénération et nourrir notre foi. Dans l'ascendance de Jésus, au seuil du premier évangile selon l'ordre biblique, c'est-à-dire de l'évangile selon saint Matthieu, il est dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Celui que l'Église vénère en ce jour est fils d'un certain Jacob et époux d'une certaine Marie. La suite de l'Évangile révèle qu'il n'est pas le père biologique de Jésus, mais qu'ayant cru en la parole de Dieu, il a assumé sa paternité légale, participant ainsi à la réalisation de la prémonition du prophète Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Isaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 10. Toujours selon saint Matthieu, au chapitre 2, le verset 13 et le verset 19. Joseph, d'une obéissance muette, mais non moins parfaite, se rendit avec Marie et l'enfant en Égypte pour ne revenir à Nazareth qu'après la mort d'Hérode. Saint Luc rapporte, quant à lui, qu'avec Marie, Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, où Jésus est né. Luc 2, 4. Joseph est aussi présent à l'arrivée des bergers à la crèche. Luc 2, 16. Toujours dans l'évangile de l'enfance, on fait de lui une mention implicite à la présentation au temple, au cœur de la vie cachée du Christ à Nazareth et au recouvrement de Jésus au milieu des docteurs de la loi après son premier pèlerinage à Jérusalem pour les besoins de la Pâque. Après ces péripéties, l'Écriture ne parle plus du charpentier de Nazareth, à part quelques rares mentions ultérieures qui font de Jésus son fils. Cependant, sa vie silencieuse et discrète continue encore aujourd'hui de parler à toutes les générations. Une vie d'homme dans sa famille, conscient de la mission particulière d'époux et de père qui lui incombe. Joseph a su croire en Dieu, même si souvent à hauteur humaine, l'avenir semblait si incertain. Comme Abraham, notre père dans la foi,
Joseph a su se jeter sur les routes de l'aventure avec son Seigneur. « Lève-toi, dit le Seigneur, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Saint Joseph reste cependant un modèle. Il a su se sanctifier dans les épreuves que lui apportait le quotidien, sous le regard de Dieu. Je veux me souvenir de quelques péripéties douloureuses de sa vie. L'Annonciation, qui vient briser un projet d'alliance matrimoniale. L'édit de César Auguste, qui exigeait un déplacement inconfortable et la gestion pragmatique et efficace de nouvelles situations imprévues. La fuite en Égypte, dans le but d'échapper à la colère d'Hérode. Enfin, Jésus qui disparaît pendant 3 jours au temple, entre autres difficultés que nous pouvons citer. Une vie toute passée dans le silence et la sereine gestion des problèmes du quotidien. Une vie toute donnée à l'exécution immédiate des prescriptions du Seigneur. En effet, le visage de Saint Joseph dans les Écritures est tout tissé de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. La qualité et le rayonnement de la vie de Saint Joseph dépendent essentiellement d'une vie nourrie de la présence de Dieu, d'une vigilance maintenue vivante par des valeurs propres de mesure et de prudence avérée, d'un élogieux témoignage de foi dans les tâches quotidiennes passées entre le marteau et la délicate responsabilité parentale. Enfin, d'une participation libre et absolument confiante à l'insondable projet de Dieu sur lui et sur autrui. Cela fait de Saint Joseph un modèle que les jeunes et moins jeunes sont convoqués à imiter. Imiter pour entrer dans une vie adulte responsable, qui d'elle-même parle de Dieu. Sur terre, Joseph a su manifester la paternité de Dieu. Une vie qui parle de soi est une vie échouée, mais une vie qui parle de Dieu est une vie réussie. Contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement les chemins de Dieu est un nouveau stimulant à rechercher la cité à venir. Et comme le confirme la lettre aux Hébreux, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Hébreux 12, 14. Contempler la vie de Saint Joseph en cette mi-carême nous apprend aussi à connaître le chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l'état et la condition propre à chacun, il puisse être possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ. Cependant, l'on ne vénère pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants du ciel. L'on cherche bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'esprit, grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Et maintenant, souviens-toi de nous, bienheureux Joseph. Souviens-toi de nous tous. Intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils adoptif. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge Marie, ton épouse, la Mère de Dieu. Amen. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains
tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du temps de carême. Et nous vous demandons, je sais que beaucoup l'ont déjà fait, mais refaire ne fait rien de mal, de réciter en famille « Je vous salue Joseph ». Maintenant, si vous voulez bien avec moi, nous prenons cette prière pour nos familles. Nous prenons cette prière pour notre nation. Et nous prenons cette prière pour le monde, dans toute sa diversité. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, protège-nous. Je vous souhaite à tous un bon repos dans le Seigneur.